médium et la parole est porteur, Parce que est symbolique. La parole des initiés est une parole chargée. Oui, effectivement. Ok. Nous allons commencer donc par cette première question. Votre médium de base a longtemps été la danse. Pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a conduit à la performance et quel rôle l'influence de Christian Etongo a joué dans votre parcours esthétique? Bon, j'adore toujours me présenter de là où je viens, de l'endroit où je viens, parce que c'est important. Moi, en tant que créateur, mais moi, en tant que faisant partie des 8 milliards de voisins, c'est important de savoir où se situer. Je m'appelle Zora Snake, c'est mon nom d'artiste, Z-O-R-A, Snake comme le serpent en anglais, parce que c'est aussi une histoire. Et j'ai fait de ce nom une compagnie, une structure et une association légale. Et en réalité, je m'appelle Tejeta Zobel Raoul. Et c'est pour ça que le Zora, c'est le diminutif des Zo, Bel et Raoul, Zora. Et Snake, c'est le nom qui vient du langage hip-hop, justement, qui vient certifier mon approche, ma proximité, ma relation depuis longtemps avec les danses urbaines, parce que le hip-hop, ça vient aussi d'un engagement social de rue, de communauté. Et je suis né à l'ouest du Cameroun, donc chez la communauté Bamileke, qui a aussi une grande histoire, qui ont une grande histoire. Et de là, j'ai été téléporté par ma mère à Douala. Et après, je suis venu à Yaoundé. Et aujourd'hui, je suis devenu cet artiste du monde, citoyen du monde aussi. Voilà. Donc, je viens de la danse hip-hop. À la base, je ne faisais que des danses urbaines, c'est-à-dire des compétitions de danse hip-hop. Et c'est par là que j'ai gravé mon esthétique aussi, que j'ai marqué les esprits par le fait que je compétissais beaucoup et je gagnais beaucoup de battles aussi, dans ce qu'on appelle les battles hip-hop. Et dans le hip-hop, il y a beaucoup de catégories, de disciplines, de rubriques, voilà, chacun à son endroit. Donc j'ai du breakdance, après je peux faire du popping, robot, waving, voilà, il y a plein d'esthétiques, voilà, selon le choix de chaque danseur en compétition. Et donc par là, j'ai été un peu bousculé par le fait que, oui, il a toujours le talent, il m'a fallu de toujours entendre que j'ai toujours le talent de la part du public, et ça m'a un peu fait peur, parce que je ne voulais pas rester que sur du talent. Donc, comme moi, je suis un assoiffé du travail, et j'ai transformé le talent en travail, parce que même pour maintenir le travail, le talent, il faut travailler dur. Et donc, c'est par là que j'ai constaté que c'est un peu trop figé le hip-hop, dans le sens où c'est les mêmes personnes qui viennent, c'est les mêmes compétiteurs. La dernière compétition, je t'ai battu, tu m'as battu, je t'ai battu, tu m'as battu. Et donc, j'avais envie d'aller un peu plus loin avec la danse hip-hop, et je sentais déjà en moi que j'avais un bagage. C'est-à-dire, j'étais mandaté sur terre pour véhiculer un message, mais je ne savais pas comment, parce que tout s'apprend. Et donc, à partir de ça, juste par curiosité de mon esprit, je suis rentré dans l'univers de la scène contemporaine, c'est qu'on dit danse contemporaine. Et donc, cette curiosité m'a amené justement à rencontrer les espaces institutionnels, donc l'Institut français. Grâce aussi au fait qu'ils ont invité un chorégraphe burkinabé pour venir faire des ateliers au Cameroun. Mais avant que le chorégraphe n'arrive, il y avait déjà des chorégraphes camerounais. Je pense notamment à Serge Tsaka, Merlin Yakam, Michel Djongi, Félicité Manga, Mira Yakaba, les frères Yakana. Donc voilà, donc il y avait une panoplie comme ça de chorégraphes contemporains qui existaient déjà avant que je ne comprenne la chose. Et donc j'ai suivi juste ce chemin tracé et dressé par mes doyens camerounais. Et donc, à partir de là, j'ai poussé ma curiosité d'aller nourrir mon esprit avec d'autres esthétiques d'ailleurs, notamment le Burkina Faso, les Français qui venaient au Cameroun, grâce aussi à l'Institut français qui donnait ces possibilités-là. Et donc, c'était une invitation pour tous les danseurs. Et donc, voilà, donc moi qui étais assoiffé du travail, donc je suis parti comme ça, prendre des outils, et c'est par là que je me suis démarqué déjà dans l'univers hip-hop.
Et dans cette scène contemporaine, je n'ai pas voulu me dénaturer, parce que c'est aussi un combat. C'est pas parce que je viens de la danse hip-hop que je ne peux pas faire la danse contemporaine. Qu'est-ce que c'est que la danse contemporaine? Et j'ai commencé à questionner tout ça, et c'est ça qui m'a permis à déconstruire ce que c'est que la danse contemporaine. Parce que le mot contemporain, c'est assez colonial aussi. C'est assez très hiérarchisé, c'est assez très pyramidal, c'est assez très occidental. Et pour moi, c'est pas un style. La danse contemporaine n'est pas un style. Pour moi, la danse, tout court, est une façon de penser par le médium de son corps. C'est une manière de prendre la parole, mais par le geste, par le vocabulaire corporel. Et donc, par là, je me rends compte que je peux justement ramener mon vocabulaire de danseur hip-hop sur des scènes contemporaines. Et là, c'est une première barrière que je brise. Et secondo, je me rends compte que dans mes solos, en fait, en réalité, je faisais déjà des performances, mais sans le savoir, parce que je me laissais guider par mon esprit de curiosité, c'est-à-dire mettre comme l'esprit du serpent qui est toujours à quête de quelque chose. Et la chose, on la sert, la chose, je la vois, mais je ne peux pas la cerner. Mais il faut juste que je vais chercher cette chose-là. Et cette chose-là, je sais qu'elle est infinie. Parce que c'est ça, l'art. L'art est évasif, l'art c'est de l'infini. L'art c'est une philosophie de vie, pensée selon son médium, selon son esthétique, mais qui reste dans l'univers infini. Voilà, donc je me rends compte que je faisais des performances et tout d'un coup, j'ai commencé un peu à mener des analyses, à mener des recherches, à me joindre justement dans cet univers qu'est l'art de la performance. Et je me rends compte qu'en fait, effectivement, il y a des artistes performeurs qui existent depuis des siècles quand même. Donc, c'est pas maintenant que la performance, c'est pas au XXIe siècle, ça a existé. C'est juste que ça a eu des tendances à une époque circulaire. Et puis ça s'est calmé, et puis notre tendance l'a ramené dans une autre forme. Voilà, c'est un peu comme ça. C'était un voyage, à la fois en dents de scie, mais à la fois aussi, parfois, ça peut rester très, très vertical, c'est ça? Vertical? Oui, très vertical comme ça, vertigineuse, parce que le mouvement est fort, comme le XXe siècle, avec les dadaïstes, les situationnistes, les happenings. Donc, c'est resté vraiment gravé aux États-Unis. Et c'est par là que je me rends compte qu'il y a des artistes performeurs qui viennent des États-Unis, de l'Europe du Nord, de l'Angleterre, voilà, qui faisaient déjà ça. Et donc, et je reviens, je me dis, parce que moi je suis toujours quelqu'un de très curieux, je me dis, si ça existe, ça veut dire que forcément en Afrique il y a des performeurs. Et c'est là où je rencontre Christian Tongo dans mon cheminement, par une image dont j'avais dit la dernière fois, sur Facebook. Et après, je sais qu'il existait depuis, et il faisait ce travail d'artiste performeur. C'était sur les vengeances, je sais pas, une vengeance urbaine comme ça, quelque chose. Voilà. Et je me dis, waouh, c'est peut-être ça qui m'intéresse aussi. Parce que si je faisais déjà ça dans la danse contemporaine, entre parenthèses, sans le savoir, ça veut dire que si j'approfondis la recherche, je peux amener cette danse déconstruite, dite contemporaine, très loin. Et je constate tout simplement qu'aujourd'hui, je suis cet artiste chorégraphe, mais direct, quand on dit, vous connaissez Zora Sinek, vous savez, la première image qui vient, c'est le performeur. Oui, on sait que le gars, lui, on le connaît avec ses performances. Parce que performance vient aussi du mot perforer. Perforer qui vient aussi de quelque chose de l'oppression aussi, du contexte dans lequel tu viens. Comment tu perfores pour arriver à insuffler un espoir. Parce que si on reste à croiser les bras parce que l'art est dû au pays, parce qu'on n'a pas de financement, parce qu'on ne connaît pas tel X ou Y, tel artiste, machin, on va rester là, confiné dans son propre rêve. Alors comment déconfiner et sortir et poursuivre son rêve, c'est justement pour moi le mot performance vient même dans le sens de perforer l'impossible. Hein? Comment percer, même qu'être dans un labyrinthe, comment trouver l'issue. C'est le labyrinthe pour trouver l'issue. Voilà, on appelle ça la tectonique de la pensée. Donc comment dans cette tectonique de la pensée-là, on peut arriver à insuffler un espoir, à voir la lumière et à ouvrir cette lumière pour
pour toutes d'autres générations qui viennent. Et je pense que c'est ce que Christian Etongo l'a fait un peu. Il est resté longtemps à pratiquer ça bien avant. Lui, il y avait d'autres performeurs, notamment je pense à Gauthier, à Louis Moussa, voilà, ils étaient là, Hervé Yamgen, ils étaient tous là, Bateli Togo, Martin Tayo, Pascal Martin Tayo, voilà, ils étaient tous là, les Camerounais, et chacun a... Ce qui est bien dans l'univers de la performance, c'est un peu comme la danse. Tout d'un coup, tu te retrouves à la danse classique, c'est ce que tu veux faire, danse hip-hop, c'est ce que tu veux faire, danse traditionnelle, c'est ce que tu veux faire, danse moderne. Parce que voilà, c'est aussi ça, l'art de la performance. C'est un tout, mais chacun tresse sa singularité dedans. Voilà, c'est un tout, comme ça, comme un univers, c'est un noyau c'est le noyau du monde, et à l'intérieur du noyau, chacun tresse ses rayons pour ensoleiller justement les populations dans cette recherche à la fois qui interroge, parce que la performance est là aussi pour créer, pour susciter de l'interrogation, mais pour susciter du débat, mais pour éclater aussi les pensées, c'est-à-dire éclater l'espace, éclater les questions de confort, qu'est-ce que c'est que l'art, qu'est-ce que c'est que l'espace d'expression artistique, et c'est ça la force d'un artiste performeur, c'est qu'il réussit à transcender toutes ces questions de code pour en faire chier les codes et même qui ont inscrit l'art. Mais qu'est-ce que c'est que l'art? Et du coup, ça remet en question, c'est un peu comme dans la philosophie, vous voyez la pensée de tel philosophe, Emmanuel Kant, et puis il y a l'antithèse qui arrive d'une autre philosophe, et c'est comme ça. Au final, on dit, bon, ils se sont restés, ils ont donné l'analyse, la synthèse, comme quoi ça reste dans l'infini. On ne sait pas quel philosophe va venir trouver le résultat de ça. Et c'est ça la magie de la performance. On n'est pas là, et c'est ça qui est différent de la science, on n'est pas là pour trouver le résultat et donner. On est là justement pour pousser les limites d'un résultat quelconque plus loin. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc, peut-être, l'art de la performance devient pour moi, même quand je l'enseigne, quand je donne des workshops, les premières choses, les premiers vers qui sortent de ma bouche, moi je dis toujours aux jeunes, l'art de la performance, c'est une école. C'est une école, la performance artistique, plutôt, je peux te dire, la performance artistique est une école d'art. C'est une école d'art pensée par l'artiste et son quotidien de vie, qui n'est pas dissocié de son contexte, qui n'est pas dissocié de son mode de vie, mais qui ramène ça en situation. Au théâtre, on dit en scène, mais qui ramène ça en situation. Donc, il se met en situation, mais il crée une œuvre qui, à la fois, est liée à sa façon de penser le monde. Donc, ça devient aussi quelque chose qui part plutôt de l'intérieur. Et donc, le performeur va puiser très loin, vraiment dans les profondeurs des profondeurs, pour ramener quelque chose qui suscitera une rencontre avec le public ou les populations ou l'espace, qui viendra justement transformer les lieux et les regards et les imaginaires. Donc en gros, dans l'art de la performance, il y a un état d'esprit, deux, une transformation, et trois, il y a la mue. Moi j'aime bien utiliser les mots liés aussi au serpent dont je suis. Donc trois, il y a la mue. Et qu'est-ce que c'est que la mue? Et évidemment la mue, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui questionne. Jusqu'où, qui intrigue. Voilà, le performeur est là aussi, pas pour intriguer, pas pour donner du choc, penser en avant. Non, c'est l'œuvre en soi qui crée ce choc-là. Ce n'est pas l'artiste qui pense que, ouais, je vais créer une pièce pour choquer les gens. Non. Là, il y a nuance. C'est l'œuvre en soi, accouchée par l'artiste, qui crée ce questionnement, qui crée ce choc, qui crée ce débat, qui crée cette confusion aussi. Parce que même l'incompris, c'est la définition de la performance. C'est pour ça que l'autre jour, quand on discutait, je n'ai pas voulu prendre trop la parole. Mais quelque chose qui est incompris dans l'univers de la performance, ça fait partie de sa définition. Même la question de la confusion, ça fait partie de la... Parce qu'il y a des artistes performeurs qui travaillent dans l'esthétique de la confusion. Et c'est une esthétique. C'est-à-dire, ils mettent tout le monde confus, mais dans le bon sens, parce que, quand je dis dans le bon sens, c'est que ça a une intention, en fait. Il y a un discours, il y a un sens. Ce n'est pas une confusion dont l'artiste ne sait pas ce qu'il fait. L'artiste sait très bien ce qu'il fait parce qu'il travaille sur la confusion. Et c'est quoi la confusion? Je crois que parfois,
entre nous, juste dans nos maisons, parfois on est confus, juste dans les simples discussions. Ah oui, j'étais confus, je ne savais pas si c'était la bouteille du verre, du vin, ou c'était la bouteille du whisky, ou la bouteille de l'eau, ou la bouteille des huiles. Donc voilà, c'est aussi, la confusion fait partie du menu de l'art de la performance. Et aussi, voilà, donc je me dis, et que c'est cette confusion-là qui crée justement le dialogue. Voilà, jusqu'où les limites de l'art. Jusqu'où les limites de l'art. Et c'est ça que questionne aussi mon travail. On pourrait venir à mon travail, c'est ça qui questionne beaucoup mon travail, c'est ça qui nourrit mon travail. Et je me suis rendu compte que pour avoir cette singularité-là dans cette vaste toile des artistes performeurs du monde, pas du Cameroun, il fallait que je transcende. Et pour transcender, il fallait que je sois sur un trampoline. Et le trampoline, c'est la racine d'où je suis. Donc, pour être en hauteur, il faudrait que j'entre en souterrain, dialoguer avec mes ancêtres. Et c'est par là que j'ai compris que je retourne. C'est par là, à l'intérieur de la terre, que j'ai compris que, en fait, l'art de la performance, ça a été bien longtemps existentiel avant JC. Je prends l'exemple clair des peuples Baka, les communautés Baka du Cameroun qui ont gardé les traditions et ils étaient là depuis longtemps avant JC et ils sont rentrés en connexion, en osmose avec la nature. Et donc ils étaient des écologistes. Donc l'écologie n'a pas commencé en Europe. Et donc ils étaient des grands performeurs puisque composer les plantes et les écorces pour soigner telle et telle maladie, ça fait partie aussi de la performance intellectuelle. Voilà, la performance des esprits. Comment ils convoquent les esprits. Évidemment, la convocation et l'invocation des esprits, c'est par les chants polyphoniques et symphoniques et par les danses. Et ça existait depuis longtemps avant Jésus-Christ. Je parle avant Jésus-Christ parce qu'après, il y a eu l'esclavage, il y a eu la traite négrière, il y a eu l'esclavage, il y a eu le commerce triangulaire et puis il y a eu la colonisation. Donc, vous voyez comment, si on rentre dans cette cosmogonie il y a longtemps, vous allez voir que nos ancêtres, les ancêtres de nos ancêtres faisaient ce qu'on appelle la performance. Mais sauf qu'à l'époque, ce n'était pas justement le nom performance, c'était un autre nom. Et comme les Européens et les colonisateurs sont rentrés, ils ne cernent pas les codes de cette danse, ils n'arrivent pas à comprendre comment quelqu'un peut danser sur du charbon, comment quelqu'un peut envoyer la main, prendre un morceau de porc qui bout dans l'huile, croque et danse, les masques, comment les masques sont conçus. Ils ont pris ces savoirs et connaissances pour travailler avec les bois, transformer les masques, tisser, créer la texture, le textile aujourd'hui qui inspire aussi Paris Fashion, il faut le dire, moi je le dis. Le textile, les trucs de mode là, c'est le textile, les costumes traditionnels, les trucs, tout ça qui pour moi, c'est aussi, ça fait partie de la scène performative, de la scène contemporaine, mais sauf que comme ils n'arrivaient pas à l'école, on n'arrivait pas à cerner les codes, à comprendre les connaissances, ils ont mis ça comme des pratiques primitives. Pas des pratiques artistiques, mais primitives. Donc toujours pour réduire ce rapport de condescendance-là, parce que l'Afrique est très avancée et du coup, ils détestent ça. Et donc ça, c'est ça qui a créé ce que j'ai appelé le choc culturel. Et donc c'est pour ça que nos ancêtres nous ont toujours invités à garder cette tradition et à les pérenniser de génération en génération. Et donc c'est par cette essence même de la vie, c'est par ce centre de la vie où j'éclate le monde, où le serpent éclate le monde et danse sa chair meurtrie justement par l'histoire coloniale. Mais aussi, je danse parce que je fais partie de la plaie de l'histoire. Et la danse, pour moi, c'est un pansement, une guérison. Et c'est pour ça que Zora Sinek est là pour guérir à sa façon le monde.